Bonjour à tous. Des expérimentations en cours sur des vignobles de Saône-et-Loire. Dans le vignoble expérimental d'Aluz en Côte-Chalonnaise, l'organisme de recherche Vinipôle Sud-Bourgogne teste la vigne capable de s'adapter au climat des années à venir. Objectif, tester tout ce qui permet de continuer à produire en quantité et en qualité et accompagner les viticulteurs dans leur adaptation au dérèglement climatique. Nouvelle alerte pour la ligne des Hirondelles dans le Jura. Elle a été lancée par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports de l'arc jurassien. Les temps de parcours augmenteront de 5 à 10 minutes en raison de nouvelles limitations de vitesse dès décembre. L'attractivité de la ligne continue de s'éroder, indique l'association, alors que les discours en faveur du développement du ferroviaire se multiplient. Malgré les 12 millions d'euros votés par la région, elle s'inquiète de ne voir aucun plan de financement au-delà de 2029. Il promet d'accélérer la reconstruction de Mayotte. Sébastien Lecornu est attendu sur l'archipel aujourd'hui, plus d'un an et demi après le passage du cyclone Chido. Il a déjà reconnu des difficultés persistantes dans de nombreux domaines comme l'accès à l'eau et aux soins. François Patria a été inhumé hier à Semur en Auxois en Côte d'Or. L'ancien sénateur et président du groupe macroniste au Sénat est mort le 19 août après un accident de vélo. De nombreuses personnalités politiques étaient présentes, parmi elles Fadila Khattabi, ancienne ministre déléguée chargée des personnes handicapées. À la sortie de la cérémonie, elle a évoqué le souvenir d'un homme simple, accessible, auprès duquel elle dit avoir beaucoup appris au micro de Charlie Chevasson. C'était la France. Il y avait des gens, des ruraux, des urbains, des gens qui faisaient de la politique, mais aussi beaucoup de gens qui ne font pas de politique, mais qu'ils aimaient avant tout, ils aimaient l'homme qu'il était. Il aimait la politique, il aimait le pouvoir, pas par égocentrisme. Il aimait le pouvoir pour être dans l'action et pour être au service de la population, pour améliorer le quotidien des gens. Et c'est vrai qu'il n'avait pas d'ego. Beaucoup d'hommes politiques ont des égos, même de femmes politiques, mais lui, pour le coup, c'était quelqu'un vraiment d'accessible et de très très sain. Moi, j'ai aimé travailler à ses côtés. Je suis arrivée en politique en 2004, conseillère régionale, et j'ai appris la politique à ses côtés. Le président de la République, Emmanuel Macron, a salué, lui, un homme entier lors de la cérémonie. À Besançon, la plaque de Wangari Maathai a été vandalisée. Elle est connue pour avoir milité contre la déforestation au Kenya et pour avoir milité pour la démocratie et la paix. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2004. Sur la plaque, une phrase écrite au feutre blanc qui dénonce la migration venue d'Afrique. Et puis, une pluie d'hommages pour Dolly Parton aux États-Unis. La chanteuse et légende de la country américaine et actrice est décédée hier à l'âge de 80 ans. Parmi ses titres les plus connus, Jolene. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.